Et nous recevons dans la dernière partie de Soir d'Info Maître Babacar Ndiaye. Il est le président de la Fédération sénégalaise de basket. Bonsoir Maître. Bonsoir Binta. Alors nous allons démarrer par les préparatifs de la saison à venir dans ce contexte de Covid-19. Comment est-ce que vous préparez la saison prochaine? Bon, on ne sait même pas à quelle date on va commencer. C'est vrai qu'avant la fermeture de la saison, nous avions fixé le 7 novembre comme date de démarrage de la saison 2020-2021. Mais il y a un fait nouveau, un élément nouveau, c'est l'arrêté du gouverneur, l'interdiction de pratiquer le sport dans la région de Dakar jusqu'au 30 octobre. Ce qui veut dire que jusqu'au 30 octobre, les équipes ne pourront pas commencer à s'entraîner. Or, pour démarrer une saison, il faut nécessairement un temps pour se préparer. Donc, on aura forcément besoin de leur laisser le temps de se préparer pendant le mois de novembre. Ce qui veut dire que je vais bientôt convoquer une réunion du bureau fédéral pour voir maintenant comment réajuster le calendrier. Étant entendu que le directeur technique national, M. Moustapha Gaye, a convoqué les entraîneurs des clubs et les directeurs techniques régionaux pour le 3 septembre. Pour dégager les perspectives de la saison à venir. Oui, il était aussi prévu un programme des équipes nationales filles et garçons, mais c'est en 2021. Oui, c'est en 2021. Oui, c'est en 2021. C'est maintenu parce que c'est des programmations de FIBA Monde. Oui. Donc, comme on joue dans le monde, c'est des programmations qui ne peuvent pas être changées. Normalement, l'équipe nationale garçon devait jouer au mois de novembre le tournoi éliminatoire de l'Afro-Basket ainsi que les filles. Même Dakar, il était même question que Dakar puisse accueillir la compétition. Donc, mais au niveau de FIBA, là aussi, c'est une information exclusive. Ils sont en train de voir est-ce qu'on ne va pas regrouper toutes les poules dans un seul pays pour faire comme la NBA, compte tenu de la situation sanitaire qui prévaut en Afrique. Donc, rien n'est encore définitif, mais une chose quand même est sûre, c'est que ça ne va pas être renvoyé. Aussi bien les garçons que les filles vont jouer les préliminaires. Maintenant, après les éliminatoires, il y a l'afro-basket masculin, il y a l'afro-basket féminin, il y a également le Tekivo, les éliminatoires aux Jeux Olympiques de Tokyo. Nous sommes qualifiés chez les garçons. Donc c'est une année extrêmement chargée, c'est ce qui peut peut-être même nous pas permettre de démarrer trop tard. Donc si on démarre trop tard, on sera obligé de revoir la formule pour gagner du temps afin de permettre à nos équipes nationales de se préparer à temps. Alors, Président, sans nul doute, le basket, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui a été certainement impacté par la pandémie du coronavirus. On a vu que l'État a eu à faire en tout cas d'énormes efforts dans divers secteurs d'activité. Est-ce qu'aussi, au sein de la famille du basket, vous avez reçu, disons, un tout petit peu l'aide de l'État? Et qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour ces équipes qui évoluent, qui pratiquent la discipline? Oui, je l'ai déjà annoncé, effectivement. Nous allons procéder à une aide des équipes. Maintenant, le montant et les modalités, il faut en discuter au bureau. C'est des informations que je laisse la primauté au bureau fédéral. Donc, puisque nous sommes en vacances, on ne peut pas aujourd'hui se réunir compte tenu du contexte. Mais dès le début du mois de septembre, Inch'Allah, on va se réunir pour déterminer maintenant les modalités et les moyens pour aider les clubs, aussi bien de première division que de deuxième division, afin de leur permettre de bien démarrer la saison. Est-ce qu'on peut avoir une idée nette sur la somme globale qui doit être redistribuée, disons, à ces équipes? Non, parce que c'est pas moi. C'est vrai que je suis l'ordonnateur des dépenses de la fédération, mais je préfère en discuter en bureau fédéral. Voilà, comme ça, on va prendre une décision consensuelle, voilà, pour éviter des débats inutiles. Alors, vous êtes à la tête de la fédération depuis bien des années. Vous avez été même réélu, certainement à la recherche d'un troisième mandat. Quel est le bilan que vous tirez par rapport à la gestion que vous avez eu à faire, disons, pour les années précédentes, sachant que le Sénégal a organisé, disons, l'afro-basket féminin avec tout ce qu'il y a, disons, compris autour. Et certainement, nous aurons le temps de revenir en détail sur cette sortie de la convergence pour le renouveau du basketball sénégalais. Oui, le bilan, je pense que c'est un bilan largement positif. La preuve, nous avons été réélus par acclamation et sans adversaire. Je le disais récemment à des amis que Reka Dakar Arena suffisait comme bilan pour notre saison parce que nous courions derrière une salle de basket depuis presque 20 ans. Il a fallu qu'on gagne l'Afro-Basket 2015 au Cameroun pour obtenir Dakar Arena. Donc nous avons été champions d'Afrique chez les filles, je l'ai dit. 2 fois finalistes, nous avons joué les JO de Rio en 2016 et la Coupe du Monde en Espagne en 2018 avec la meilleure participation du Sénégal. Chez les garçons, actuellement, nous sommes médaillés de bronze et nous avons fait la Coupe du Monde de 2019 en Chine.
nous sommes le seul pays à avoir qualifié trois équipes à la Coupe du Monde. Les garçons, les filles et les U18. Donc ça veut dire que sur le plan international, le Sénégal s'est bien comporté. Le travail a également permis de classer notre fédération en catégorie A. Ça veut dire quoi? Nous faisons partie des meilleures fédérations au monde. Nous sommes 4 en Afrique, c'est le Sénégal, la Tunisie, l'Angola et le Nigeria. Ça veut dire également quoi? Ça veut dire que nous respectons la réglementation aussi bien nationale qu'internationale. On tient les assemblées générales à temps. On a un secrétariat qui fonctionne normalement, une direction technique qui fonctionne normalement. C'est tous ces critères-là. On participe aux compétitions, on organise internationales, on organise les compétitions nationales, aussi bien en petite catégorie qu'en senior. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, cette fédération est classée fédération de la catégorie A, au même titre que la France, les États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'on est du même niveau que la France et les États-Unis, mais nous faisons partie de ce qui se fait de mieux en Afrique. Et je pense que ça, c'est important. Donc, c'est ça qui a fait que ce bilan est largement positif. Le bilan aussi, c'est l'organisation des compétitions nationales, aussi bien en première qu'en deuxième division. Nous avons massifié le basket sur l'ensemble du territoire de la République. Aujourd'hui, c'était notre objectif, jouer le basket partout. Nous avons presque 80 équipes qui se sont engagées pour jouer la deuxième division de zone. Et la deuxième division de zone, avant notre arrivée, c'était des tournois de zone qui se jouaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on divisait le pays en zones, par exemple la zone de Kolda, Sédhiou, Tamba. On prenait un week-end, on regroupait les équipes, ils jouaient, et une équipe se qualifiait pour venir jouer le tournoi de montée à Dakar. Depuis notre arrivée, nous, on a institué ce qu'on appelle le championnat de zone. Aujourd'hui, vous avez dans la zone centre Kaffrine qui reçoit chez elle et qui va rendre visite à Passy. Passy va à Fatick. Donc aujourd'hui, le basket se joue partout. Vous l'avez démocratisé. Voilà, on l'a démocratisé et ça, je pense que c'est un point très, très, très important. C'est vrai que c'est une phase transitoire. Nous allons maintenant aller vers une deuxième division d'élite après. Maître Ndiaye, ces temps-ci, votre nom est souvent évoqué dans la presse avec un différend qui vous opposerait avec votre prédécesseur, Maître Baba Tandian, et 4 autres présidents de club. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Sénégalais ce qui se passe réellement? Oui, en fait, je pense que ce n'est pas mon rôle, comme je le dis souvent, de venir promulguer avec les membres de la famille du basket. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu l'honneur et le privilège d'être plébiscité par la famille du basket. Depuis que je suis à la tête de la fédération, il n'y a qu'une seule année, une seule assemblée générale où on a voté. C'était en 2015, lors de ma première venue. J'avais obtenu 82, quelques %. Depuis lors, toutes les décisions, aussi bien en bureau, en comité directeur qu'en assemblée générale, ont été adoptées par consensus et par acclamation. Ça veut dire qu'il y a un consensus autour de ma modeste personne et autour des membres du bureau fédéral et du comité directeur. Maintenant, l'unanimité n'est pas de ce monde. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. C'est leur droit le plus absolu. Ce que moi je peux dire, c'est qu'on a régulièrement tenu nos assemblées générales à chaque fin de saison. Rien que pour 2019, nous avons tenu 3 assemblées générales. La première assemblée générale, c'était le 7 avril, l'assemblée générale d'information. Le 27 avril, nous avons tenu une assemblée générale extraordinaire de modification de nos textes qui a permis d'augmenter le nombre des vice-présidents afin de permettre à l'ensemble des régions d'être représentées dans le bureau fédéral. Et le 15 juin 2019, nous avons tenu une assemblée générale élective au cours de laquelle j'ai été réélu pour un mandat de 4 ans, sous la présidence effective de M. Amad Nia, à l'époque président de FIBA Afrique, qui est aujourd'hui président de FIBA Monde. Nous avons même été félicités par la manière dont l'Assemblée générale a été organisée. Certaines personnes peuvent ne pas être d'accord, c'est leur droit, ils peuvent quand même exprimer leur désaccord, mais je le veux toujours dans le cadre légal. Le cadre légal, il y a des structures. Les clubs doivent s'exprimer, ont l'occasion de s'exprimer pendant les assemblées générales. Quand quelqu'un n'est pas d'accord, il doit attendre l'assemblée générale pour venir exprimer son désaccord. Quand il a quelque chose à dire, mes portes également sont ouvertes. Je suis disponible, je suis d'accord pour recevoir tout le monde, pour discuter avec tout le monde. Mais ce que la fédération n'est pas d'accord, c'est de discuter à travers la presse. Ça se voit dans aucune fédération. Les choses doivent se passer à l'intérieur de la fédération. On n'a vu aucune fédération
au Sénégal et dans le monde, où la comptabilité se fait dans la presse, où tout se fait dans la presse. On a toujours tenu nos activités dans la légalité. Mais justement, par rapport à cette comptabilité, ils l'ont évoqué, hein, c'est-à-dire la convergence, comment ça s'appelle, du renouveau du basketball, pour la renaissance plutôt du basketball sénégalais. Ils l'ont évoqué. Est-ce que peut-être quelque part aussi, ils n'ont pas eu énormément de difficultés à accéder, disons, à ces chiffres? Et quand ils en parlent, ils parlent beaucoup plus, disons, du bilan de l'Afrobasket qui aurait certainement permis à la fédération d'amasser beaucoup de sous aussi. Donc, vous savez qu'on ne peut pas, en l'état actuel du pays, tenir une assemblée générale. On ne peut pas convoquer des centaines de personnes réunies dans une salle venant d'horizons divers. Les conditions sanitaires du pays ne le permettent pas. Ce qui s'est passé est simple. L'année dernière, je vous dis qu'on a tous les temps, même le 15 juin 2019, on a tenu une assemblée générale élective. Après, on nous a attribué dans des conditions quand même un peu qui, l'organisation de l'Afrobasket, on n'avait pas le temps matériel. Enfin, c'est vrai que le Sénégal l'avait pris. On l'a attribué au mois de juin pour le mois d'août. À la fin de l'Afrobasket, nous nous sommes rendus en Chine avec les garçons pour la Coupe du Monde des garçons. Au retour, il fallait terminer les championnats de deuxième division, organiser le tournoi de montée. Et le tournoi de montée a été organisé au mois de décembre. Nous étions lessivés et j'ai dit à tout le monde d'aller se reposer pour le mois de janvier. Automatiquement, on a dit au club de se préparer pour redémarrer au mois de février. On a démarré le mois de février et dès qu'on a commencé, nous étions en train de préparer l'Assemblée générale d'information. Et le 2 mars, la pandémie est entrée, donc ce qui fait qu'on ne pouvait plus tenir nos comités directeurs et l'Assemblée générale d'information. Mais à ce niveau, je voudrais apporter des informations. L'organisation de l'Afrobasket n'est pas une activité fédérale. Ce n'est pas délégué. Nous sommes délégataires de pouvoir. Mais tout ce qui concerne l'organisation de compétition internationale relève de l'État du Sénégal, de l'État. Vous verrez aussi que tout ce qui concerne la gestion et la participation de nos équipes nationales, ce n'est pas les fédérations qui les gèrent, c'est le ministère qui gère les équipes nationales. C'est l'État qui gère également l'organisation de compétition nationale. Ce n'est pas la fédération qui a organisé l'Afrobasket. C'était un comité d'organisation mis en place par le ministre des Sports qui a eu l'amabilité de me porter à la tête de cette structure, qui comprenait d'autres membres qui ne sont pas de la fédération. Il y avait le DAGE du ministère, il y avait le directeur de la haute compétition, le chargé de communication du ministère. Donc c'était une commission mixte. À la fin de notre travail, j'ai fait un compte rendu détaillé, un bilan d'activité et un bilan financier adressé au ministre des Finances, au ministre des Sports. À partir de ce moment-là, ce n'est pas la fédération qui a organisé. L'organisation de compétition internationale n'est pas déléguée, comme la formation professionnelle également n'est pas déléguée. Il faut que les gens voient les textes. Aujourd'hui, si nous voulons nous former des entraîneurs, on demande l'autorisation à l'État. L'État nous autorise d'organiser. Mais même les diplômes, c'est l'État qui les délivre, c'est le ministre qui les signe. Et c'est ces diplômes-là qui permettent quand même à nos entraîneurs de pouvoir enseigner dans les écoles privées ou dans la fonction publique. Donc nous avons organisé. Le dossier est clair et net, il n'y a rien à casser. Le moment venu, à l'Assemblée générale, tout sera rendu public, Inch'Allah, comme on a l'habitude de le dire. Je précise que nous avons été félicités par la FIBA, par la manière dont l'Afrobasket a été organisé. Parce que les gens parlent de 800 millions qui auraient été remis au comité. C'est absolument faux. L'État du Sénégal ne nous a pas donné un seul franc. L'organisation de l'Afrobasket en 2019 à Dakar, c'était un modèle économique rare. C'est-à-dire que c'était un nouveau modèle économique que nous avons expérimenté. On a mis en place un comité d'organisation. Nous avons cherché des sponsors. Le budget, c'est quoi? C'est le produit des sponsors, c'est le ticketing et c'est les participations des équipes. Les participations des équipes, quand une équipe vient jouer à l'Afrobasket, chaque personne donne $60 par jour. Les $60, c'est à peu près 30 quelques mille pour son hébergement, l'hébergement de la personne, sa nourriture et son transport. Et c'est le comité qui complète, le comité d'organisation qui complète. Par exemple, je donne un exemple, quand quelqu'un donne 30 000 francs par jour et par personne, nous, on complète au niveau de l'hôtel. Il fallait quand même compléter parce que je pense que la prise en charge tournait aux alentours de 80 000 par personne. Donc, il n'a pas reçu un seul franc de l'État du Sénégal, contrairement à ce que les gens disent.
On n'a pas reçu. Nous avons organisé à travers ce que je vous ai dit là, le sponsoring, le sponsoring, le ticketing et la participation des équipes. Et le bilan qui a été fait, c'est extrêmement rare. Nous avons organisé un Afrobasket où l'État du Sénégal, en termes d'organisation, ne va pas dépenser 100 millions. Nous avons fait le compte rendu. Il y a un déficit de moins de 100 millions que nous avons transmis au ministère des Sports en leur demandant de procéder au paiement. Donc, alors, quand on entend quand même votre prédécesseur parler de vous, il vous qualifie d'homme pas trop ouvert qui gère la fédération comme un autocrate et que vous êtes même tenté de renouveler les textes ou de changer les textes pour un troisième mandat. Non, écoutez, moi, aujourd'hui, toutes les instances fédérales fonctionnent normalement et toutes les décisions sont prises à l'unanimité et par acclamation. Nous avons un bureau qui fonctionne normalement, sans problème. Les problèmes, ce n'est pas en interne. Le bureau fonctionne normalement, le comité directeur fonctionne normalement et l'Assemblée générale fonctionne normalement. Je discute, ceux qui me connaissent, mes collaborateurs me connaissent, je suis un homme ouvert au dialogue. Maintenant, les textes, ce n'est pas moi qui vais les réformer. Les textes, c'est l'Assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée. J'ai simplement dit qu'il y a des incohérences, il y a des contradictions et il y a des points qui méritent d'être revus. Ce ne sera pas ma décision. Le bureau fédéral va en parler pour le soumettre au comité directeur. Si le comité directeur est d'accord, il va le valider, il va transférer le dossier à l'Assemblée générale. Maintenant, l'Assemblée générale est quand même souveraine. On ne peut pas interdire au club de décider de choix. Ça, je pense que ça, personne ne peut le faire. Sauf que ils pensent que véritablement les réformes qui seraient annoncées permettraient facilement que vous puissiez payer un troisième mandat. Et puis l'autre chose, c'est qu'ils pensent que véritablement qu'ils ont aussi le droit de donner leur pensée par rapport à ce qui se passe dans le basket, mais que le problème qui se pose, c'est que véritablement la fédération en tant que telle que vous dirigez ne veut pas des critiques, et à chaque fois qu'il y a des critiques, c'est des menaces par-ci par-là. C'est ce qu'ils disent concrètement. Non, vous savez, vous pouvez critiquer dans le respect des textes et de la réglementation. Quand quelqu'un vous dit une vérité, vous savez que ce qu'il vous dit est vrai. Mais on ne peut pas se permettre de faire tous les plateaux de la télé pour dire la même chose chaque jour. Mais quand les gens n'ont pas la possibilité de vous voir, le dernier recours, c'est d'aller s'épancher dans la presse. Non, moi, tout le monde me voit, mon numéro, tout le monde là. Oui. Je suis ouvert à toute forme de discussion. Je l'ai tout à l'heure dit. La réforme des textes, c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes la seule fédération au Sénégal, la seule même fédération au monde où on limite le mandat des membres du comité directeur à 2 mandats. C'est une discrimination entre les fédérations du Sénégal, parce que nous ne sommes pas une seule fédération, c'est une discrimination entre fédérations Sénégal. Mais je dis, est-ce que les personnes qui sont avec moi depuis 2015, qui sont présidents de clubs, qui travaillent, est-ce qu'on a le droit de leur dire que vous n'avez pas le droit de vous présenter comme président de fédération du Sénégal? Moi, j'ai des vice-présidents qui travaillent. Dembosek est là, c'est le président de la douane. C'est mon vice-président depuis 15 ans. Pape Banda est président de Saint-Louis. Il est également vice-président depuis presque des années. Les secrétaires généraux, tout le monde, toutes ces personnes-là, on leur dit, puisque vous avez fait 2 mandats, vous n'avez plus le droit de vous présenter à n'importe quel poste au sein de la fédération. Je dis non, ça c'est pas possible. Ce qu'il faut faire, nous avons besoin de gens expérimentés. Laissons le choix au peuple. Laissons le choix à l'Assemblée générale de décider. Les textes, par exemple, il y a un problème que je vais également mettre dans les points à soumettre. C'est le problème du cumul du poste de président de la fédération et du poste de président de club. Moi, lors de mon premier mandat, j'étais à la fois président de club et président de fédération. Je me suis rendu compte, moi, personnellement, qu'il fallait peut-être essayer de prendre un peu de hauteur en laissant le poste de président de club. Aujourd'hui, nous sommes le seul pays où vous achetez un joueur, je l'ai dit, vous lui payez, il signe sa licence, on lui demande d'attendre 3 semaines pour jouer. Il y a beaucoup de points sur lesquels je pense que nous pouvons réfléchir dans l'intérêt du basket. Et maintenant, nous, on a été élus, ça fait tout juste 1 an. Il reste 3 ans. Le football même qui doit aller en Assemblée générale, je pense, en 2021, on n'entend pas de bruit au niveau du football. En tout cas, Président, la question du 3e mandat est devenue comme une épidémie en Afrique. Est-ce que vous
vous n'êtes pas en train de faire des superfuges dans les changements de petits textes. Non, nous ne sommes pas en politique. Pour garder votre non, nous ne sommes pas en politique. Nous ne sommes pas en politique. Et je donne juste l'exemple. Voilà, mais nous ne sommes pas en politique. Je parle du basket. Voilà, nous ne sommes pas en politique. Je disais, nous ne sommes pas en politique et je disais tout à l'heure que on ne peut pas appliquer à la fédération une limitation de mandat uniquement et exclusivement à la fédération de basket. Il faut peut-être, s'il le faut, changer les textes qui organisent la délégation de le sport au Sénégal afin que toutes les fédérations soient soumises. Et là, il y a un inconvénient majeur. Je l'ai dit, effectivement, quand vous faites 4 ans, vous remplissez les conditions pour, au basket, être éligible à la FIBA. C'est vrai, 4 ans, ça vous permet, mais ça ne vous permet pas d'avoir les réseaux nécessaires pour être élu. Je pense que si Ablaye Sy a pu faire le parcours qu'il a eu faire jusqu'à être président de FIBA Monde, c'est parce qu'il a duré pendant 20 ans à la fédération sénégalaise. Alors vous avez des ambitions de briguer le mandat auprès de FIBA, par exemple? Non, on est en 2000, les élections c'est 2023. C'est 2000, on est parce que donc je pense que c'est ça qui est surtout important. Maintenant, vraiment, moi personnellement, je le dis tout ailleurs, moi j'ai d'autres ambitions. Voilà, vraiment, j'ai d'autres ambitions, je le dis. Mais moi, comme je suis musulman, je ne peux pas en 2020 vous dire ce que je vais faire en 2023. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que la limitation de mandat n'est pas conforme à nos textes internes ni à la réglementation. Ça paraît antidémocratique alors? Oui, ce qu'il y a en sport, c'est la limitation d'âge. Vous allez au CIO, si vous avez la limitation d'âge, c'est à 70 ans, voilà, vous êtes à la retraite. Ça peut se comprendre. Mais une limitation de mandat au basket, alors surtout que le texte est mal libellé. Parce que même en politique, je sais que vous êtes spécialiste de politique, en politique, on parle de 2 mandats successifs. Oui. Chez nous, le texte, il est dit, les membres du comité directeur sont rééligibles une seule fois. Sont rééligibles une seule fois. Ça veut dire que si vous êtes réélu, durant toute votre vie, vous ne pouvez plus venir pour tenter d'occuper un autre poste. Alors que les 2 mandats, c'est 8 ans. Vous prenez Samba Gueye, qui est le président de la Ligue de Dakar, il n'a pas encore 45 ans. Il a fait 2 mandats. On lui dit non, vous n'avez plus la possibilité d'essayer d'occuper un autre poste parce que vous avez fait déjà 2 mandats. Alors, pour apporter à la limite, même si c'était 2 mandats successifs, on aurait pu comprendre. Mais 2 mandats dans votre vie, je pense que c'est quand même excessif. Mais Président, est-ce que cela, il ne faudrait-il pas, disons, en discuter en interne, c'est-à-dire même élargir l'assiette un tout petit peu, consulter ceux-là qui gravitent autour de la famille du basket, et puis éventuellement trouver un consensus au lieu peut-être de voir des gens se tirer à gauche et à droite, par exemple? L'année dernière, quand je proposais la réforme du bureau, il y a des personnes qui s'opposaient. Le jour de l'Assemblée générale, quand ils n'ont pas voulu se faire compter ou se compter, ils ont voté oui et ça a été adopté à l'unanimité. C'est l'Assemblée générale qui est souveraine. Je ne réforme pas. Il est évident que les textes seront soumis, les propositions seront soumises au bureau fédéral. Le bureau fédéral va le soumettre au comité directeur et le comité directeur, avant l'Assemblée générale, les dossiers seront transmis au club et le jour de l'Assemblée générale, maintenant, les clubs, et je dis bien les clubs sont souverains. Personne ne peut décider à leur place. Aujourd'hui, Président, vous avez traduit Baba Tanda en justice et comme si cela ne suffisait pas, vous lui avez fermé toutes les portes qui mènent au basket. Est-ce que ce n'est pas trop fort? Non, vous savez, moi, le Président Tanda, j'ai toujours eu d'excellents rapports avec lui pour dire que j'ai même été son avocat. On logeait dans les mêmes hôtels. Moi, j'étais président du DIC, lui, il était président de fédération. Je n'ai jamais, quand j'étais président de club, lui, président de fédération, attaqué la fédération. Même on logeait dans le même hôtel à Bamako, lors de l'Afrobasket 2011, à Abidjan, lors de l'Afrobasket 2013. On mangeait ensemble dans le même hôtel. On allait ensemble à la salle de basket. Donc, on a toujours eu de bons rapports et personne ne m'a une fois entendu lui dire du mal. Maintenant, moi, je suis quand même un être humain, j'ai une famille, j'exerce une profession où la crédibilité est importante. Je ne peux pas concevoir ou accepter qu'on puisse m'accuser de tout le temps sur des choses. Aujourd'hui, quand j'ai lu la presse, on m'a dit que j'ai reçu 800 millions lors de l'Afrobasket comme budget, alors que je n'ai reçu aucun franc. Vous pensez que ça fait pas mal?
Il a également dit que vous ne portez pas chance au basket. Moi j'ai gagné c'est mon grand la mais man gagné naa dégg naa keroog gars yi di ko tooñ ne moom mosul gagné wul dara U18 la gagné il a gagné en U18 après on a été sanctionné pour fraude. Bon au moins on a été champion d'Afrique en 2015 moom je vous l'ai dit tout à l'heure ça a abouti à la création de Dakar Arena. On a été à la Coupe du Monde en garçon, en filles, en U18. On a joué 2 finales. Donc le basket sénégalais se porte bien. Pour le savoir, il faut aller dans les réunions internationales. Lors du dernier congrès de FIBA qui s'est tenu en marge de la Coupe du Monde en Chine, le Sénégal a été félicité parce que ce que nous avons réalisé à Dakar, l'organisation de l'Afrobasket, c'était un record mondial. Pour la première fois, un match de basket féminin s'est joué devant plus de 15 000 personnes et il y avait d'autres, je pense que presque 3 000 à 4 000 personnes dehors. On a été même obligé de mettre des écrans dehors. La FIBA nous a félicités parce que ça, c'était une grande première. Je dirais que l'organisation de l'Afrobasket devrait nous faire honneur. C'est-à-dire qu'au niveau de la FIBA nous a félicités. Nous, entre Sénégalais, on est en train de nous chamailler sur l'organisation de l'Afrobasket, alors que, en vérité, cette image que la FIBA Afrique a de nous, cette image que la FIBA du monde a de nous, grâce à la belle organisation de l'Afrobasket et au modèle économique, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'avant, il y avait le Sénégal déposé un dossier de candidature, on nous octroyait l'organisation, on mettait en place un comité directeur et le budget du comité d'organisation est prévu dans le budget du ministère des Sports. C'est ça qui se passait et le ministère des Sports donnait l'argent au comité d'organisation qui organisait. Mais le modèle que nous avons fait pour cette fois-ci, ce n'est pas ce modèle-là. On a mis en place un comité, on a cherché des moyens pour organiser. Et je vous ai dit tout à l'heure, en dehors des droits d'organisation, l'État du Sénégal ne dépensera pas 100 millions pour l'organisation de l'Afrobasket. Merci beaucoup, Maître Babacar Ndiaye, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Madame Diallo. Et transmettez nos félicitations à Demba Seck aussi. D'accord, merci. Un homme intègre et travailleur. Voilà, merci. Nous lui souhaitons bon vent. Merci également à Cheikh Tidiane Diaye. Merci également à vous d'avoir suivi. Passez un très bon week-end. jumaa ju yànj ji ay at ñu koy tabax gannaaw ba mu noppee nag fii ci dëkk bu sell bi di diwaanu Poroxaan yemook mbas moo xam ne dafa dal ci réew mi di coronavirus ubbite bi nag ci ndigal li nga xam ne jóge na ci xalif général des Mourides professeur Daouda Ndiaye jëf ju rafet ji nga xam ne moom la defoon ca Masaalikul Jinaan indi fa li nga xam ne moo nekk ay jullikaay ay sijaada ay masque ay gel ak ay thermoflash ngir nag fexe ba jullit bu ñëw foofu ca bërëb bu sell ba doo fa jëlee lii di coronavirus. ndigal bu nu mel nag moom la jot ñëw ci dëkk bu sell bi di Poroxaan di dëkk soxna Maam Jaara Buso ngir nag xeex fi mbas mi gannaaw ba nga xam ne xalif général des Mourides dogal na ci loxoom ndax bokk na ci njëkk a génne ay koppar daat ko ciy def ngir xeex mbas mi fii ci réew mi. ni ngeen ko gisee moom xalif général ak professeur Daouda Ndiaye mu sol nii masque ngir soññ ñi nga xam ne ñoo nekk taalibe yi ñu moytu mbas mi. te ci loolu nag ca diwaanu Poroxaan moom professeur yóbbu na fa ay thermoflash ay gel hydroalcoolique ay masque ay tensiomètre ay basangu jullikaay ak ay visière de protection lépp rek ngir fexe ñu amal ubbiti jumaa jooju ci jàmm ak salaam. li nu mel nag xalif bi rafetlu ko bu baax a baax ba pare nag ñaanal jullit yépp. ca dëkk bu sell ba Serigne Moussa Nawel moom it daan nay def ndinkaan yu am solo ci ki nga xam ne moo nekk professeur Daouda Ndiaye naka noonu daal di koy ñaax mu daal di doxal li nga xam ne moo nekk mouvement action ndax ca kanam rek la jëm. Cheikh Abba sama rek ji mooy sa kilifa man may sama ndax maay sa sëriñ doon ñaan nag waa góor ñuy jàppale gone yi mel nii jàng ba ñëw seen xam-xam. ñu bokkoo yemale ci seen réew wanaa yàlla seen ndax wanaa dem ba Afrique waa góor ñu ne waa taxaw ci loola kon nag waa góor nañu taxaw gën a mel nii am kilifa ba noppi nangoo liggéey te jub waa góor leen war ñu taxaw ko kon maa ngi koy sant waa góor ñu xàmme ko ci taxaw ko
asalaamaaleykum wa rahmatullah. professeur Daouda Ndiaye ak délégation bu mag bi mu àndaloon kii di Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké dalal na ko naka noonu dignitaire murit yi nga xam ne ñoo nekk ca gox ba daal leen ñaanal ba pare daal leen berndel bu murite.